défis environnementaux, sociaux, économiques, sanitaires, les textes qui ont été élaborés, nous allons faire une synthèse du contenu des textes, des arrêtés qui ont été élaborés pour l'encadrement et la formalisation du secteur, les procédures d'obtention des parcelles, la réhabilitation environnementale, les droits et les obligations des titulaires d'autorisation pour la mécanisation. Alors, la formalisation de l'exploitation minière artisanale et mécanisée était très attendue et c'est quelque chose aujourd'hui de salutaire en République de Guinée. En ce sens que le secteur était majoritairement informel, avec des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, la pollution des cours d'eau, les impacts négatifs sur les zones agricoles et les zones pastorales, la dégradation poussée de l'environnement, la déforestation. Ce qui a prévalu au lendemain de la prise de décision de suspension de l'activité le 1er juin 2024, les départements sectoriels concernés ont travaillé de façon ardue pour circonscrire les défis majeurs qui ont été circonscrits. Parmi ces défis, nous avons la déscolarisation des enfants dans les zones minières, le travail des enfants mineurs dans les mines artisanales, la problématique de la santé et de la sécurité des artisans, l'utilisation des produits chimiques néfastes pour l'environnement et l'utilisation des explosifs, la non-réhabilitation des sites exploités, la non-protection des cours d'eau et abreuvoirs, la perte des cultures et des zones agricoles et la mauvaise cohabitation des artisans avec les sociétés minières. Ces défis aujourd'hui, comme nous l'avons présenté, ont été transformés en des opportunités. Des opportunités pour permettre aux artisans, nos concitoyens artisans qui sont dans l'exploitation minière artisanale et mécanisée, de profiter pleinement des ressources naturelles du pays et ce, dans les conditions et limites qui sont fixées par la loi et la réglementation en vigueur. Par exemple, au titre des opportunités, il y a l'augmentation du niveau de vie de la population. Il y a la réduction de la pauvreté, la réduction du chômage. Il y a aussi l'amélioration de l'image et des infrastructures qui se trouvent dans les préfectures qui abritent les sites d'exploitation minière artisanale. Il y a également l'amélioration des recettes fiscales au profit de l'État et des préfectures qui sont concernées et des préfectures qui ne sont pas concernées par l'exploitation artisanale. Alors ici, nous avons voulu présenter brièvement la contribution du secteur d'exploitation minière artisanale. L'exploitation minière artisanale est une exploitation qui se pratique depuis des millénaires. C'est une pratique ancienne qui a résisté avec le temps. Mais il doit aussi résister, il doit aussi s'adapter et s'intégrer avec les nouvelles évolutions et avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, le secteur emploie plus de 1 500 000 personnes et la production artisanale de l'or représente aujourd'hui environ 68% des exportations. Et en termes de chiffre d'affaires, nous sommes approximativement à 2 milliards de dollars pour l'or et 11 millions de dollars pour le diamant. Juste pour vous montrer également quelques chiffres en termes de contribution du secteur d'exploitation artisanale et mécanisée à l'économie nationale. Nous avons par exemple le poids de l'or entre 2020 et 2024 qui est chiffré à près de 320 millions de grammes. Et également, si nous voyons également les valeurs qui ont été rapatriées, nous sommes aux environs à 7 milliards de dollars qui sont rapatriés et qui rendent notre économie encore plus robuste. Et toujours en termes de chiffres pour la contribution du secteur d'exploitation minière artisanale, en 2020 par exemple, nous avons près de 85 millions en termes d'exportation et contre aujourd'hui dans le secteur industriel à 16 millions. Donc ce qui montre vraiment l'écart entre ces deux secteurs et toute l'envie aujourd'hui d'aller vers
l'encadrement et la formalisation de ces secteurs au profit du pays. Alors, nous avons l'exploitation aujourd'hui qui est classique, qu'on appelle l'exploitation minière artisanale tout court. Il y a l'exploitation mécanisée et il y a l'exploitation semi-industrielle. Aujourd'hui, l'idée vraiment est d'encadrer ces secteurs pour que le secteur d'exploitation classique puisse migrer vers le secteur d'exploitation mécanisé avec une valeur ajoutée et qu'à partir de là, nous puissions aussi créer des champions pour aller vers l'exploitation semi-industrielle. Alors, compte tenu de tous ces facteurs, comme il a été précédemment évoqué, les départements sectoriels ont pris la mesure d'élaborer des textes, des arrêtés qui viennent encadrer, qui viennent formaliser ces secteurs d'exploitation artisanale. Donc, c'est les 4 arrêtés qui ont été élaborés, comme l'a si bien évoqué éloquemment tout à l'heure, monsieur le ministre des Mines et de la Géologie. Alors, en termes du régime d'activité d'exploitation artisanale et procédure d'identification des couloirs, il faudrait essentiellement comprendre à ce niveau qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée que nous voulons apporter à ce secteur est qu'il n'est pas mis à la disposition des artisans d'exploitation minière artisanale tout site. Il y a d'abord une première évaluation géologique et environnementale stratégique qui doit confirmer la position d'un site qui doit être destiné à l'exploitation minière artisanale. Il y a également la confirmation du potentiel, la présence des zones de traitement, des zones de vente, et puis la question de la réhabilitation, les cautions qui doivent être payées pour réhabiliter les sites qui sont dégradés. Les mesures qui sont prises, il y a déjà l'exploitation artisanale qu'on appelle généralement classique, où la profondeur est très définie et limitée à 15 mètres, et celui de mécanisé est à 30 mètres. La validité pour les sites d'exploitation artisanale classique est de 1 an renouvelable, et celui d'exploitation artisanale mécanisée est de 2 ans, et la profondeur d'investigation sur chaque site est de 30 mètres. En termes d'interdit, ça c'est très important aussi à ce que les gens puissent avoir idée sur ça, n'est pas un site d'exploitation minière artisanale et mécanisée, toute zone réservée ou protégée et pastorale. Les zones hydro-agricoles, les zones d'habitation, les espaces culturels, les lieux sacrés, les zones abritant des infrastructures publiques, les zones à proximité des cours d'eau sont vraiment des sites qui sont complètement hors des sites qui doivent faire l'objet d'exploitation artisanale et mécanisée. Et également, il n'est pas permis, vu que l'exploitation artisanale est attribuée à la population de base pour augmenter le niveau de vie, la cession partielle ou totale et l'amodiation de ces sites est aussi une chose interdite. Et en termes d'encadrement aujourd'hui, les mesures sont prises pour que chaque site d'exploitation minière artisanale puisse avoir un coordonnateur adjoint, les représentants du ministère des Mines et de la Géologie, des représentants du MATD, ministère de l'Administration du Trésor et de la Décentralisation, et des représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable et des agents de la protection civile qui sont là pour intervenir en cas de problème. Alors, il faut comprendre que l'organisation, les dispositions qui sont prises pour mettre en place cette équipe d'organisation viennent de la décision du ministre en charge des Mines et de la Géologie. La période aujourd'hui qui est définie pour l'exploitation artisanale et artisanale mécanisée va du 1er octobre au 30 juin de chaque année. Et à la fin de chaque campagne, il y a une évaluation de ce qui a été fait au cours de la campagne pour voir est-ce qu'il y a des questions de réhabilitation qui ne sont pas effectives. Et dans ce cas, des cautions qui ont été prises à cet effet vont être utilisées pour assurer la réhabilitation. Le cahier des charges, par exemple. Le cahier des charges, quand on prend l'exploitation artisanale classique et l'exploitation mécanisée, nous voyons déjà que la profondeur est de 15 mètres au niveau de l'artisanat classique, généralement appelé Damankoudoni, et également l'artisanat mécanisé a la possibilité d'aller à une profondeur jusqu'à 30 mètres. Et l'artisanat classique a une durée d'1 an qui est renouvelable régulièrement, et tandis que l'artisanat, l'exploitation mécanisée, a une durée de 2 ans renouvelable une seule fois, et après, le promoteur ou la société doit mettre en place un plan progressif pour aller vers l'exploitation semi-industrielle. Donc, il y a des obligations aussi de commercialisation de la production, il y a un registre d'exploitation qui sera mis en place, la réhabilitation des sites, l'utilisation des équipements de protection, l'interdiction formelle d'utilisation des produits chimiques et d'utilisation des explosifs avec le paiement des droits fixes et des cautions de réhabilitation. Juste pour la partie artisanale mécanisée, l'exploitation mécanisée,
Il faut aussi retenir qu'il y a l'utilisation des machines qui sont prévues à ce niveau, mais dont la capacité maximum du godet est de 2 mètres cubes, pour ne pas le confondre à l'exploitation semi-industrielle. Donc, vous pouvez passer à l'autre slide. Sur la question, sur l'arrêté autorisant l'organisation de l'exploitation mécanisée d'or, diamants et autres matières précieuses, le principe de base aujourd'hui est que la capacité de traitement est de 1000 tonnes par jour. Il y a obligatoirement prévu la réalisation d'une notice d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. L'évaluation géologique et environnementale stratégique, la confirmation du potentiel minier du site, la caution de réhabilitation et une source de pollution qui doit être au minimum à une distance raisonnable pour ne pas polluer les cours d'eau qui irriguent généralement les zones agricoles. Les autorisations aujourd'hui, c'est que les entreprises dont les capitaux, les personnes qui sont autorisées doivent être des personnes de nationalité guinéenne. Parce que l'autorisation, l'exploitation artisanale est faite pour amener le niveau de vie de la population à la base et enrichir les populations guinéennes. Et ils peuvent se constituer aussi en entreprise, mais sur ces faits, ils doivent faire beaucoup attention parce que les capitaux doivent être entièrement détenus et contrôlés par des Guinéens. C'est pour éviter que les étrangers viennent créer des entreprises, passer au nom de nos compatriotes pour avoir les sites d'exploitation artisanale. Donc les interdits également à ce niveau, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc la cession partielle au total, par exemple, d'un site est complètement quelque chose qui sera interdite pendant cette nouvelle réglementation. Vous pouvez continuer. Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va prendre la suite de la présentation. Si vous permettez une seconde. Merci, M. Capité. Très rapidement, nous allons passer aux caractéristiques des sites d'exploitation artisanale et mécanisée. Ici, on a le potentiel